Je sais plus. Ça y est, je suis perdue. Je suis pas venue les derniers jours, je vous ai un petit peu abandonné entre la famille, les enfants malades, la gestion de la maison, etc. J'ai pas pris beaucoup de temps. J'ai pas trop eu le temps ni le courage de filmer pendant 2-3 jours là. Mais je vais vous refaire un petit point sur ce que j'ai fait par contre, parce que j'ai quand même pas mal tricoté. Il y a eu le début du MCAL, donc j'ai commencé. Je vais vous dire aussi, il y a ça aussi qui m'a un petit peu posé question, parce que ben voilà, c'est un chat de mystère, donc forcément si je vous montre, ben, je vais vous faire des spoilers. Et du coup je me suis un peu posé la question, est-ce qu'à chaque fois je mets voilà, je vous montre mon avancée et puis allez voir avancer la vidéo de 3-4 minutes si vous ne voulez pas voir. En même temps ça m'empêche de filmer vraiment les autres plans dans le quotidien où effectivement c'est le plus gros projet que j'ai en ce moment, donc je me filme pas du tout en train de tricoter. Donc je pense que si vraiment vous voulez pas être spoilé sur le MCAL de Stephen West, ça va être compliqué de continuer les Vlogtober. En tout cas, enfin voilà, dites-moi si vraiment ça vous pose problème. Je n'avance pas non plus ultra vite, donc je vais pas faire, les indices sortent le jeudi, je vais pas vous spoiler direct le vendredi en ayant fait tout l'indice, hein, pas du tout. Je répartis quand même bien la charge de travail pour toute la semaine pour pouvoir continuer à tricoter également sur autre chose. Mais je pense que voilà, en tout cas il y aura sur cette chaîne, sur ces vidéos des spoilers sur le MCAL. Donc si c'est vraiment problématique, dites-le moi, parce que je sais pas trop bien, je m'empêche un peu de filmer parce que j'ai peur de vous spoiler, donc c'est un petit peu compliqué. Enfin bref, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai terminé. Déjà je sais pas si je vous avais montré terminer le petit gilet de Liv, qui était pour rappel le modèle sorbet cardigan de je ne sais plus qui. De toute façon, mince, j'ai attaché Paul avec Jacques. De toute façon, je vous remets tout en barre d'infos. En général, j'essaye de vous remettre ce que je porte, ce dont je parle, les liens vers les boutiques, les liens vers mes fiches Ravelry ou vers les patrons. Je vous mets aussi les Vlogtober que je regarde en ce moment, etc. Donc j'essaye de vraiment détailler dans la barre de description, donc si quelque chose vous pose question, n'hésitez pas à aller voir. Donc voilà, le petit sorbet cardigan que j'avais fait dans les restes du coup de ce pull là, qui est le Reginald de Aurélie Lapoule, que j'avais tricoté en fin d'hiver dernier avec un fil Ombel de chez Fonti. Et il a une construction particulière parce que vous voyez, les manches, elles ne sont pas tricotées comme ça, elles sont tricotées comme ça. Donc en fait, on tricote tout ça avec les manches et après on tricote la fin. Donc en fait, quand on arrive à la fin de son corps, on a déjà tricoté les manches. Il ne reste plus qu'à faire les petits bracelets de manches en côte comme ça. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé tricoter ce pull là. J'avais acheté la laine comme d'habitude chez Céline sur un fil à Orsay et je sais que là elle a fait rentrer énormément, je vous l'ai déjà dit, hein, mais elle a fait rentrer énormément de coloris de Ombel, donc vraiment là le mien il est très voyant, mais vous pouvez tout à fait le faire avec des couleurs plus pastel, etc. Elle avait même proposé des camailleux, un camailleux dans les jaunes, un camailleux dans les verts, enfin il y a énormément d'associations à faire. Donc si vous tente, allez voir toutes les couleurs disponibles. Et bref, il me restait pas mal de restes. Et du coup, j'ai décidé de faire ce petit sorbet cardigan pour ma petite. Je l'ai fait en taille 4 ans, il me semble, ouais. Sauf que je l'ai rallongé un petit peu plus pour qu'il lui aille longtemps. Et là, vraiment, il est trop grand pour elle. Donc je pense qu'elle va bien pouvoir le porter 2 voire peut-être même 3 ans. Voilà. Et j'avais pas acheté assez de boutons parce que j'avais pas vu qu'il fallait 6 boutons. Je pensais que 4 allait suffire. Et en fait, du coup, il faudrait que je remette un bouton ici et un bouton en bas. Et les boutons viennent également de chez Céline. Donc voilà pour ce petit projet là. Et en fait, j'ai très chaud avec mon pull. Donc je l'enlève. Et en dessous, je porte le Rocketti.
de Tanis Lavallée, tricoté dans des laines de Tricot et Stitch. Tricot et Stitch. Voilà, ensuite j'ai terminé également le châle pour ma mamie. Pour rappel, c'est le modèle Réconfort de Tricot et Stitch. Et puis j'avais utilisé plusieurs laines là-dedans. Je vous le montre à l'envers en plus. Puisque normalement il faut le tricoter avec un fil de DK et un fil de mohair tricoté ensemble. Et moi j'ai fait avec ce que j'avais dans mon stash. Donc j'avais deux écheveaux de fingering vert, un de chez Tricot et Stitch et un de chez Teinture Lurée. Et ensuite j'ai complété avec un fil de mohair vert de chez Crème Queue, le kit de silk de chez Crème Queue. Donc voilà, il est terminé. Là va falloir que je le bloque pour vraiment bien étirer la dentelle. J'ai gardé mon Progress Keeper la dernière fois que je vous ai montré, j'en étais là. Hop. Donc ça, il va aller au bain là, dès que je finis de vous tourner cette petite vidéo, je vais le faire tremper. Et puis je vais l'épingler pour qu'il prenne bien sa forme de triangle et que la dentelle s'étire. Et qu'il ait une belle forme. Ensuite, il pourra sécher tranquillement jusqu'à ce week-end. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Et du coup, suite à ça, en parallèle de ça, j'ai monté donc le MCAL qui est là-dedans, qui a pris sa place là-dedans. Et je vous montre tout de suite. Alors, on a commencé à tricoter, je pense que on a commencé à le voir maintenant, non, on a commencé à tricoter avec les deux couleurs, la couleur principale et la couleur contrastante, donc les deux coloris pour lesquels il y avait besoin de deux écheveaux. Et l'accent color, on n'a pas encore utilisé dans cet indice. Donc, alors j'ai pas fini l'indice, hein. Mais on voit, on commence à bien voir à quoi ça va ressembler. Donc c'est des genres de chevrons avec des loupes. Vous voyez, je peux passer les doigts là-dedans. Et du coup, on a commencé par tricoter cette high cord là qui est tout en bas. Donc on a tricoté un long high cord de 120 et quelques mailles, de 120 et quelques rangs. Et ensuite, donc ça fait comme un long boudin. Et ensuite, tout au long de ce boudin, on est venu relever des mailles tout du long pour commencer à tricoter vers le haut. Donc voilà, alors cet indice il est assez répétitif parce qu'en fait ensuite on a un pattern qui fait deux rayures, une rayure contrastée, une rayure principale qui se répète un certain nombre de fois. Donc là à la fin il me semble qu'il faut que j'ai 14 rayures violet foncé pour finir. Donc là je crois qu'il m'en reste 3 ou 4 à faire. Donc voilà. Et donc ouais, il est assez répétitif, mais franchement le résultat c'est trop canon quoi, j'adore. J'aime vraiment trop ce que ça rend. Et ensuite on va faire quelque chose avec ces petits boudins là. Mais je vous montrerai ça dans les jours qui viennent. Donc voilà. Voilà. Et là franchement pour l'instant, je sais pas du tout la semaine prochaine comment on va repartir. Est-ce qu'on va repartir dans le même sens? Est-ce qu'on va remonter des mailles ailleurs pour partir autrement? Je sais pas. Parce que pour l'instant, bah, c'est pas du tout la forme d'un châle. Pour l'instant, c'est plus une forme rectangulaire. Donc je sais pas. Et puis je pense que ce sera un châle. Hein, donc aucune idée pour... Enfin, on voit pas du tout la forme finale pour le moment. Donc c'est ça que j'adore. C'est qu'on se fait vraiment surprendre et j'adore.
que de pas savoir ce que je vais faire demain, après-demain, etc. Je trouve ça trop chouette. Et je suis très très contente du choix de couleurs aussi. J'avais peur que les speckles ça gêne un peu, mais finalement mes deux couleurs elles se contrastent bien l'une avec l'autre. Donc pour l'instant les speckles sont pas gênants. Voilà. Ça va être bien, hein, ça va être cool. Et du coup j'ai commencé à voir d'autres versions. Alors je me suis pas encore fait spoiler la fin de l'indice, même si visuellement je vois à peu près à quoi ça va ressembler. Je me suis pas trop laissé spoiler, et je me suis pas trop fait spoiler encore. J'ai juste vu la version de l'Eau Demoiselle sur son vlog qu'elle a publié là ce week-end. Elle le fait en gris foncé et gris clair, et du coup ça rend pas pareil quoi. Elle, ça fait vraiment, comme elle le dit, un genre de toile d'araignée. Et j'ai vu également celui, Christelle m'a envoyé le sien en photo. Et pareil, ces couleurs, ça a rien à voir et ça fait vraiment vraiment différent aussi. Donc c'est ça que j'adore aussi, c'est de voir toutes les versions qui se font un peu partout dans le monde, et en fonction du choix des couleurs, bah, ça change complètement le mood du projet, et c'est vraiment trop trop chouette. C'est vraiment trop chouette. Donc voilà pour ce projet. Je me suis un peu... j'ai fait un petit rétro-planning de ce que je devais faire par jour pour être à jour pour le prochain indice qui va sortir jeudi. Donc voilà, je vais encore un petit peu tricoter dessus aujourd'hui. Et puis après, je passerai tout à l'heure sur autre chose. Donc voilà. Mais j'aime beaucoup le tricoter. C'est très très chouette. Donc voilà, je vais le remettre dans son petit sac pour ne pas mettre trop de bazar autour de moi. Parce qu'à force de faire des vidéos et de tout vous montrer, en fait j'accumule tout ici sur ma commode, et c'est un nid à bazar. Voilà, donc j'essaye de ranger au fur et à mesure. Ça va, Laurent il m'embête pas trop avec ça. Il pourrait péter les plombs parce que je suis vraiment vraiment bordélique comme fille. Bref, je vous avais dit que je voulais monter un projet qui me fasse un peu penser à Halloween, et soit je voulais faire le projet en crochet de Lali Lala, le petit papillon de nuit là, le sphinx à tête de mort je crois, soit je voulais faire quelque chose avec cette laine d'Arco Iris Yarn qui dort dans mon stage depuis pas 2 ans, parce que ça fait pas 2 ans que je tricote, mais plus d'1 an quoi, et que je me gardais vraiment pour tricoter au mois d'octobre, parce que je sais pas, moi elle me fait vraiment des vibes d'Halloween. Et au départ je m'étais dit, enfin je vous avais dit que je ferais sûrement un gilet avec ça. J'ai hésité, est-ce que je faisais un gilet qu'en fingering? Ma peur c'était d'avoir du pooling, et est-ce que je rajoutais du mohair dedans pour éviter d'avoir du pooling? Du coup ça me faisait un gilet en déca, mais j'avais pas de mohair qui... Dans mon stage j'ai rien qui va... J'avais quelque chose qui va, mais j'avais pas assez de métrage, ça m'embêtait un peu de racheter autre chose. Et bref, je me suis dit je vais faire le gilet, le truc que j'avais pensé au tout début, je reste sur mon idée principale, et du coup c'est un gilet de Andrea Mori, qui s'appelle le Lys, je crois. Je vous remets une photo. Et donc c'est un briquet, bien sûr. Un gilet, pourquoi j'ai dit briquet, je ne sais pas. Qui se tricote donc en fingering. Qui est assez ajusté, crop, et qui a une petite torsade avec des bobbles sur le devant. De chaque côté de la bande de boutonnage. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. J'ai acheté le patron, j'ai téléchargé le patron. Je me posais toujours des questions, ouais, ce pooling, etc. Surtout que des fois on n'a pas du pooling sur le corps, mais ensuite on en a sur les bras, vu que c'est pas la même circonférence, on peut en avoir sur les bras, etc. J'étais, ouais, j'espère que ça va rendre bien, etc. Je télécharge mon truc, je commence à regarder, et là je vois, je n'avais pas vu, qu'en fait il se tricote pas du haut vers le bas, il se tricote du bas vers le haut. Et franchement c'est pas la construction que je préfère, et je crois même qu'il fallait commencer par tricoter les manches. Et là je crois que ça a été la goutte d'eau qui m'a vraiment fait changer d'idée. Déjà j'étais pas ultra persuadée,
par le projet, mais je savais pas trop quoi faire d'autre. J'avais pas ce qu'il me fallait vraiment dans mon stage pour associer avec ça sur un gilet. Donc je me suis dit, je reste sur ma première idée, sans être tout à fait convaincue. Et puis là, le fait de... Je sais pas, ça m'a complètement... Je me suis dit, laisse tomber, t'as pas envie de faire ça, ne pars pas là-dessus. C'est quand même une laine que t'adores. C'est de la laine de teinturière, donc ça a aussi un coût. J'ai vraiment envie de la porter parce que vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces écheveaux. Donc je suis partie sur une idée complètement différente. Donc je me suis dit, je vais faire un châle. Et je vais faire un châle en déca. Donc vu que j'avais 3 écheveaux, je me suis dit, ben, je vais tricoter 2 fils ensemble. Je pensais me refaire un réconfort. Après je me suis dit non, en fait un réconfort, si je refais un réconfort, je veux vraiment le faire avec les laines de Christelle. Donc non, je vais pas me refaire un réconfort, je vais faire autre chose que je n'ai pas encore tricoté. Et du coup, je vous en avais parlé il y a quelques temps, que j'avais envie de faire ce châle de Yarnflex qui s'appelle les Ditani, sur lequel je n'avais pas flashé spécialement au début parce que je pense que vu qu'il est tricoté en gris pour le prototype, ça m'a pas trop hypé quoi. Le gris c'est vraiment pas... Je pense que jamais vous allez me voir porter un truc gris. C'est vraiment pas une couleur que j'apprécie ou qui me va bien. Bref, et ensuite je l'avais vu sur le compte Instagram sur un fil et elle l'avait tricoté en verre d'eau, quelque chose comme ça il me semble. Et quand je suis passée là-bas, elle m'a dit ouais franchement il est super sympa à tricoter, c'est un châle un peu zéro cerveau. Et il y a quand même l'intérêt de toute la bande là, il n'y a jamais trop de mailles sur les aiguilles parce qu'il se fait d'une extrémité à l'autre. C'est une épaisseur assez importante, donc il se tricote avec des aiguilles numéro 6, donc ça va vite, etc. Et là c'est bon, elle m'avait convaincue, sauf que dans la palette du fil qu'elle proposait, je crois qu'elle le tricotait en cosse de Sandnes Garn. J'avais vraiment envie de tester le fil, mais il n'y avait pas de couleur qui me plaisait vraiment dans la palette. Du coup, bon voilà, je me suis dit, on va faire ça. Alors, ce que j'ai fait, parce que j'ai pas tricoté qu'avec ça. Parce que vu que c'est un châle, on s'en fout un peu de l'épaisseur du fil. On peut faire beaucoup plus épais si on veut rajouter encore d'autres fils. Ça n'a pas dans l'échantillon n'a pas d'importance. Et là, je voulais vraiment un châle très très doudou. Donc, j'ai bobiné 2 écheveaux du coloris. Donc, pour rappel, il s'appelle Wizard Wiz. Voilà. Donc, j'ai bobiné 2 écheveaux et j'ai rajouté un fil de mohair violet. Donc ça c'est un fil de mohair que j'avais eu, j'avais acheté une pochette surprise chez Artemis Yarn et il y avait 7 écheveaux dedans. Donc il n'avait pas vraiment de destination. Mais j'adore la couleur, mais vu que j'avais qu'un seul écheveau, je savais pas trop quoi faire avec. Donc voilà, je l'associe avec ça. Et en plus, j'avais ça également dans mon stash. Ça, je l'avais acheté lors de Aiguille en Fête. Et il y avait un producteur de mohair qui vendait le mohair de ses chèvres. Et je lui avais acheté, et je ne me rappelle plus du tout du nom du producteur, je suis désolée, oups. Toujours est-il que je lui avais acheté 3 pelotes comme ça. Donc c'est des pelotes de 25 grammes, donc il doit y avoir à peu près 200 mètres de fil dedans. Et j'avais acheté dans l'idée de me faire un t-shirt tout en mohair. J'avais vu un modèle que j'adore. Pareil, je vous remettrai une photo. Et en fait, je ne l'ai pas tricoté parce que malgré que j'aime vraiment beaucoup le modèle, j'ai peur qu'un t-shirt tout en mohair, ça me fasse des bouffées de chaleur. Parce que déjà, le Rocket Tee, c'est limite, il faut vraiment que je le porte quand il fait frais dans la maison. Dès qu'il fait 21 degrés, ça commence à être compliqué à porter. Pour moi, j'ai vraiment j'ai vite chaud. Donc le t-shirt tout en mohair, je me suis dit, mauvaise idée. Donc peut-être que ce patron, je le tricoterai en fingering, bref, à voir. Parce qu'il est vraiment, je le trouve vraiment sympa.
Donc voilà, j'avais pas non plus de destination pour ce mohair et j'avais que du coup 600 mètres, enfin 150 grammes, donc pas assez pour le coupler par exemple avec ça pour faire un gilet. Bon, bref, voilà. Je tricote tout ça en même temps et du coup ça me fait un tissu mais ultra doudou. Et alors là, j'ai pas de souci de pooling, c'est parfait. Je vous montre ce que ça donne. Ouais, je suis bien sur moi. Donc voilà. J'adore. Franchement, c'est ultra fluffy, ultra épais. Il y a un joli halo violet tout autour. Je le trouve trop trop chouette. Je suis vraiment contente d'être partie là-dessus. Donc voilà. En gros, que je me trompe pas. Ici, c'est la bande qu'on va avoir tout au long du châle. Qui se fait en demi-brioche, c'est-à-dire qu'on fait on fait le système de brioche où on glisse une maille, on fait un jeté par-dessus que sur l'endroit et sur l'envers on tricote tout. On ne refait pas cette même manipulation comme on fait dans la brioche complète. Donc ça se fait, c'est vraiment super facile. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à faire de la brioche, ça peut être un bon projet pour pour commencer à apprendre cette technique tout simplement. Et ensuite là entre mes deux anneaux marqueurs on va commencer à faire le jersey. Donc je vais faire des augmentations jusqu'à arriver à la largeur souhaitée. Et quand en gros j'ai utilisé un tiers de mon poids de laine, je continue tout droit et ensuite quand il me reste un tiers de mon poids de laine, je fais mes diminutions pour finir l'étole. Donc voilà, c'est super agréable à tricoter. Ça monte super vite vu que j'ai 4 fils ensemble, ça monte plutôt super vite. Et voilà, et c'est aussi mon projet zéro cerveau, puisque ça, le pattern on l'apprend par cœur et ensuite c'est du jersey et sur le côté là il y a une toute petite bande aussi de propreté quoi qui se fait, enfin voilà qu'on apprend par cœur, hein, enfin bref je raconte pas le pattern mais voilà. C'est mon projet zéro cerveau dans ma couleur d'Halloween et voilà je suis bien contente d'avoir monté ça. Trop beau. Je vais lui mettre un petit marqueur de progression comme ça. Vous verrez si j'ai réussi à avancer ou pas d'ici demain. Ensuite, j'ai encore monté des trucs. Enfin, j'ai encore monté un truc. Je suis allée du coup chez ma mercière sur un fil comme d'habitude et je vous avais dit que je voulais faire des pulls pour les garçons, donc j'ai pris ce qu'il fallait pour faire un pull à loup et je lui ai monté. Est-ce que j'ai le papier avec moi? Non, j'ai pas pris. J'ai pas pris le patron. Peut-être là. Il est là. Et je lui ai monté le Moby Sweater mini de chez Petite Knit, qui est un pull tout en donc ça y est, je retrouve le mot. C'est un pull tout en texture. Je vous le montre de haut là, on le voit bien. Voilà. Donc c'est des jeux de point endroit, point envers, torsade. Moi j'utilise pas du tout d'aiguille auxiliaire pour faire ça. Je fais tout sans aiguille auxiliaire, ça passe très bien. Et je le tricote dans ce fil là de Sandnes Garn. Et c'est la qualité Pir
Pirgint, je ne sais pas comment on le dit. C'est de la laine norvégienne. Et du coup, les chevaux, il est entre 3 et 4... Enfin, les chevaux. La pelote de 91 mètres, elle est entre 3 et 4 euros. Enfin, c'est une laine qui vraiment ne revient pas très cher par rapport à un mérino. La double Sunday, par exemple, elle est à 6,90 € je crois. Donc voilà. C'est un peu plus sec que de la double Sunday, par exemple, si vous la connaissez. Mais apparemment, ça se révèle vraiment au premier lavage et ça s'adoucit. Donc voilà. Et puis vraiment, cette couleur, j'ai vraiment flashé dessus. Je l'avais vu chez... ils avaient sorti chez Atelier Brunette un tissu sweat de cette couleur-là et j'avais vraiment aimé. Et du coup, quand je l'ai vu là... bah voilà, j'ai pas eu à choisir. Normalement, je prends 3 heures pour choisir mes couleurs et là, c'est ça. C'est ça que je veux. Donc, voilà ce que j'ai monté. Alors, on ne tricote pas tout de suite en rond. On commence par faire le dos en fait. Je pense qu'on va tricoter jusqu'en bas des manches avant de tricoter en rond. Donc, on va tricoter ça. Ensuite, on va tricoter l'avant. Et ensuite on rejoindra en rond. Je crois que ça va se faire comme ça. Donc, on va peut-être venir récupérer des mailles ici pour faire le devant. Je crois que ça va être une construction comme ça. Enfin bref, je vous expliquerai au fur et à mesure. Et donc j'ai fait ça. Donc on monte toutes les mailles comme ça. Et après on fait un système de rang raccourci pour faire la courbure de l'épaule ici. Des épaules. Et voilà les textures. Donc j'ai eu du mal à commencer ce projet parce que j'ai pas compris tout de suite comment on lisait la grille. J'ai trouvé qu'il y avait un truc un peu incohérent dans la grille et que c'était pas très naturel avec l'histoire des rangs raccourcis à l'allemande. Donc voilà, je l'ai monté 3 fois. En plus, quand je l'ai monté, j'étais pas dans des conditions optimales de concentration. Bref, je crois que c'est pour ça que j'ai pas trop bien compris dès le début. Mais une fois que j'avais saisi, après ça roule tout seul. Hein. C'est pas très compliqué à tricoter. Bon, c'est pas du tout un projet débutant. C'est moins facile, je trouve, que par exemple le 3 Season Cardigan de Wool & Paint Design, le gilet jaune que je vous ai montré dernièrement. Je trouve que c'est quand même moins facile, mais bon, voilà, une fois qu'on a réussi à voir dans quel sens fallait lire la grille, après ça va, pour l'instant ça roule. Donc là il va falloir que je tricote tout droit jusqu'à ce que ça mesure 18 cm ici je crois. Et après je verrai. Après je pense qu'il faut que je vienne relever les mailles là pour faire le devant. Et ensuite je pense que je vais récupérer un rond comme ça. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc voilà. Et j'aime bien la texture. J'aime bien la texture que ça a pour l'instant. Et là il fait vraiment... c'est sec hein, donc ça fait vraiment pull un peu rustique des pays du Nord. Mais je pense qu'il va être très chaud. Et quand j'ai montré la laine à Lou, c'est pour Lou, je sais pas si je l'ai dit, celui-là. En fait, je me suis dit, bon, soit il va adorer la couleur, soit il va détester. Et en fait, il l'a vu, il m'a dit, oh, j'adore la couleur, maman, et tout. Donc, très bien. Je pensais qu'il allait un peu s'en moquer, mais en fait, il me dit, ah non, plus, s'en est, et tout. Donc, ça fait toujours plaisir. Et du coup, je sais pas, j'ai trouvé que ce bleu là allait super bien avec et je me suis dit que ça allait lui plaire aussi cette couleur. En fait j'ai flashé vraiment sur cette couleur et après j'ai hésité avec celle-ci en me disant il va peut-être préférer en bleu. J'ai dit bon je reste sur ma première idée mais j'en prends quand même 2 pelotes comme ça pour lui faire un petit bonnet contrasté avec cette
avec ce coloris-là. Je pense que ça sera très mignon porté ensemble. Donc voilà pour ce projet qui avancera tranquillement tant que j'ai mon MCAL sur les aiguilles. Et ensuite, toujours chez Céline, j'ai acheté une petite sélection de tissus d'Halloween. Donc j'ai pris celui-là. Et celui-là, c'est celui dont j'ai pris le plus de métrage pour... je pense que je vais me faire un petit haut dedans. Et j'ai envie de faire un petit haut à livre aussi. Parce que vraiment, je trouve ça trop mignon. Les petites toiles d'araignée, les petites lunes, les petits champignons, les petits hiboux. Il fait vraiment Halloween, mais Halloween sympa quoi. Donc voilà, celui-ci. Ensuite, j'ai pris... Donc ça, c'est un Dashwood Studio. Ensuite, Katia a sorti celui-là. Donc un peu dans la même vague, mais un petit peu plus avec des petites ustensiles de sorcière, des petites bougies, des petites flasques, des champignons, des lézards, des petites mains tatouées, des lanternes, des étoiles, des lunes, des petits yeux. Il y a plein de petits détails, j'aime beaucoup. Donc ça, j'en ai que 1 mètre, donc ce sera pour des petits accessoires. Et le dernier qui est trop mignon. Celui-là, je vais me faire un sac à projet avec, c'est sûr. Je veux un petit sac à projet d'Halloween et j'ai très envie de... Parce que ça, clairement, si on fonctionne en termes de saison, ça va pas du tout. Les citrons, là, on n'en veut plus actuellement. Donc mon petit châle d'Itanie, clairement, il faut qu'il aille dans un truc comme ça. Ou un truc comme ça. Un truc comme ça. Bref, il faut se mettre de saison, quoi. Voilà. Et une dernière chose que je voulais vous dire, c'est chez Woolbags, j'ai pris son coloris du mois d'octobre. Je pense que tout le monde l'a reçu maintenant. Qui est celui-ci. Et normalement, elle le faisait avec des speckles. Et moi, je lui ai demandé si elle pouvait le faire en autorayante. Et elle a bien voulu. Donc voilà, je vais avoir une petite paire de chaussettes en autorayante comme ça. Et ça, pareil, ça va être un projet que je vais monter après, quand j'aurai fini... Enfin, je pense pour le mois de novembre, ça va être un projet zéro cerveau, chaussettes autorayantes, talons à rang raccourci, etc. Pour avoir toujours un truc, si je vais chez des copains, si je dois attendre en voiture, pendant les trajets, faire un truc où j'ai pas trop besoin de réfléchir. Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour rattraper mon retard de ces derniers jours. Je vous fais des bisous et bon tricot à toutes. Pour le MCAL de Stephen West et là du coup je vais me faire des petits sacs à projet, enfin je vais pas finir je pense mais je vais commencer à me faire les sacs à projet. Donc j'ai sorti les tissus que je vous ai montré ce matin et j'ai retrouvé ce coupon, pardon vous avez vu mon gros plan, j'ai retrouvé ce coupon que j'avais acheté à Los Angeles l'hiver dernier et franchement si je le coupe pas maintenant je le couds jamais. Donc je vais me faire je pense un petit modèle dans celui-ci et dans les fantômes orange je vais me faire un plus grand modèle, genre un format pour mettre un format pull ou grand châle dedans et celui-ci plus pour mettre des chaussettes et voilà. En fait au tout départ j'avais envie de faire des sacs zippés mais j'ai pas ce qu'il faut en stock donc je vais partir sur des sacs avec des cordons pour resserrer le haut du sac. C'est assez simple, voilà.
On se retrouve, on est le jeudi 13 octobre, ça avance ce petit mois d'octobre. Je n'ai pas eu le temps de venir vous voir plus que ça en début de semaine, ça a été assez intense. Lundi, mardi, j'ai Lior qui n'est pas allé à l'école parce qu'il a fait un genre de petite grippe. Il était vraiment très fiévreux, donc je me suis pas mal occupée de lui. Mardi, je suis allée chez Christelle lui donner un petit coup de main. Et du coup, je reste là-bas toute la journée. Quand je suis revenue, j'avais vraiment pas la foi de filmer. Et hier, mercredi, mais c'était ultra intense. Aussi, j'ai Lou qui fait plusieurs activités le mercredi. Plus il avait un rendez-vous, il voit une neuropsy toutes les 2 semaines. Voilà, bref, je rentre pas dans les détails. Voilà, ça fait des allers-retours supplémentaires. J'avais pas mal de rangements, etc. à faire dans la maison, donc c'était pas très intéressant à suivre, n'est-ce pas? La maison était explosée, la maison du mercredi avec 3 petits-enfants explosés. Donc voilà, je ne reviens qu'aujourd'hui, j'ai fait un petit peu de rangement, je suis à jour dans mon linge, donc ça c'est extrêmement satisfaisant. Et voilà, et c'est le jour du deuxième indice du Quel Mystère. Je viens de regarder juste avant de commencer à filmer avec mon téléphone et j'ai vu qu'il était arrivé dans ma boîte mail, donc je vais aller imprimer ça. Mais par contre je voulais vous le montrer avant de le reprendre parce que là on a dû rabattre toutes les mailles et du coup je voulais vous le montrer avant de remonter quelque chose. Donc voilà, attention, il est là. Tadam! Regardez-moi ça. Franchement, j'adore. Alors certes c'était long à faire parce que vous voyez tout ça c'est des répétitions de la même chose et que à chaque fois pour chaque section à cet endroit de la petite tresse il fallait rabattre les mailles puis remonter les mailles pour pouvoir ensuite avec les petites boucles faire cette tresse. Enfin c'est 5 tresses. Et au final, à la fin, on avait quand même pas mal de mailles puisque, vous voyez, les chevrons, ils vont en s'agrandissant. Il y avait quand même une augmentation de chaque côté du chevron à chaque répétition de motif. Donc, on finit avec quand même pas mal de mailles. Et donc, on termine ici. On fait un rabat en I-cord. Et ensuite, on vient twister toutes les petites loupes là et les passer les unes dans les autres pour faire ces petites tresses. Et franchement, mais comment le gars a ce genre d'idée? Je ne sais pas parce que alors, ça fait pas très longtemps que je tricote, mais et franchement ça fait un effet de ouf. Mais c'est trop original, c'était trop satisfaisant à faire et le rendu, mais j'adore, franchement. Rien que ça comme ça, déjà ça rend trop bien. Je suis ravie de ce premier indice. Et franchement c'est pas le dernier, honnêtement je pense que je vais le faire tous les ans ce Quel Mystère. J'aime trop. Et j'adore aussi voir sur Instagram les photos de personnes qui ont participé au précédent Quel Mystère et qui montrent tous leurs châles, toute leur collection de châles mystères. Là, ça doit être tellement satisfaisant de se dire bah ça y est, on en a fait 4, on en a fait 5, on en a fait 6. Et voilà la petite collection de pièces que ça donne, c'est très chouette. Donc voilà pour ce premier indice où l'on n'a pas utilisé la couleur pop qui était moi un écureuil et je pense qu'on va, j'imagine qu'on va l'utiliser cette semaine. Et à la fin de sa vidéo, parce qu'il fait à chaque fois une vidéo où vraiment il remontre toutes les techniques du tricot, donc faut vraiment pas avoir peur de se lancer dans ce projet parce que à partir du moment où vous savez faire maille endroit, maille envers, en fait après il vous suffit de suivre ces vidéos qui sont accessibles à tout le monde sur YouTube. D'ailleurs ça je comprends pas, il n'y a même pas besoin de code, rien du tout, tout le monde a accès, il dit le nombre de mailles qu'il faut monter, etc.
Enfin, moi je trouve ça très très génial de ta part, bref. Et à la fin il dit, bon la deuxième section ce sera quand même plus easy que ça, plus relax. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais j'adore, franchement j'aime trop. Et Laure il me dit, mais t'aurais pu te faire une jupe en fait. Oui, ça aurait été sympa en jupe. Et ça, c'est sûr qu'on va le voir, il va être réinterprété par d'autres personnes, dans d'autres patrons, je pense, cette petite tresse maintenant. Enfin voilà, trop sympa. Trop trop sympa. Autre chose, j'ai bloqué le châle pour ma mamie. Hop, je l'ai bloqué, mais j'ai pas encore rentré les derniers fils. Il me reste plus que ça à faire et je vais pouvoir l'emballer. Mais je pense que c'est la dernière fois que je vous le montre. Et vous voyez du coup l'ampleur qu'il a pris au blocage. Voilà, et là vous voyez beaucoup mieux le petit motif de dentelle en quinconce là, qui est très 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 agréable à tricoter et que je retricoterai certainement une 4e fois. Donc voilà, je suis ravie de ce projet qui se termine. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je vous avais montré mes petits tissus d'Halloween. Et du coup, je me suis fait un petit sac à projet. Donc ça y est, je suis passée vraiment... j'ai rangé mon sac citron et ça y est, je sors mon sac petit fantôme. Voilà. Alors, j'ai fait vraiment... C'est un patron que... Enfin, c'est même pas un patron, hein, j'ai tricoté. J'ai coupé 2 rectangles. J'ai cousu pour qu'il y ait un petit volume dans le fond de sac. Et j'ai fait... Alors, à l'intérieur, j'ai mis l'autre tissu comme ça que je trouve trop sympa. Et j'ai fait une coulisse. Parce que l'idée c'était de faire comme un sac, j'en ai pas sous la main là. Ouais, c'était de faire un peu comme un sac tout à fait basique comme ça avec des liens. Mais j'avais envie d'un très grand sac où je puisse mettre quand même un format pull ou très grand châle et que je puisse transporter du coup plus facilement. Donc il y a le lien pour la coulisse mais j'avais pas de cordon, donc pour l'instant elle est vide. Et finalement, je lui ai mis des anses pour pouvoir le transporter plus simplement. Et en fait, j'adore la taille qu'il fait. J'ai fait un peu au pif, hein. Je me suis dit c'est un test, donc je l'ai fait beaucoup plus large que haut. J'avais pas envie que ça ressemble trop à un tote bag rectangulaire plus haut. J'avais envie qu'il soit dans l'autre dimension. Et en fait, j'adore. Je le trouve très pratique. Je peux mettre soit un très gros projet, soit je peux mettre deux petits sacs à projet comme ça dedans, même des plus gros que ça. Et ce qui est bien en fait, c'est que moi j'ai mon sac à main, il est tout petit. J'ai choisi le plus petit sac à main pour avoir juste à mettre mon téléphone, mes clés de voiture, mon portefeuille et rien d'autre, pour pas avoir à farfouiller et à mettre du bazar dedans. Donc c'est plus petit. Par contre, je me trimballe toujours avec soit un petit tote bag, soit... Enfin, toujours. Pas toujours quand même, mais quand je pars plus longtemps que juste pour aller chercher les enfants ou faire des courses. Un petit tote bag pour au cas où je fais une petite course, au cas où j'ai un truc à transporter, etc. Et là, du coup, la taille est super. Et hier, on a fait les allers-retours bibliothèque, entre autres. Et du coup, j'ai mis tous les livres que les enfants avaient empruntés. Ils rentrent super bien dedans. Plus mon projet tricot, c'était nickel. Donc, je pense que je vais me le trimballer partout, celui-là. Je suis vraiment satisfaite de sa taille. Et après, du coup, je pense que je m'en ferai d'autres modèles. Et je sais pas si je garderai la coulisse. D'un côté, j'aime bien qu'il y ait un petit tissu contrastant. Du coup, je ferai peut-être un empiècement plutôt en bas. Je rajouterai peut-être une poche ici en fonction du motif du tissu, si ça s'y prête. Et je ferai sûrement peut-être une poche plaquée à l'intérieur. Voilà. Bon, après, c'est pas gênant qu'il n'y ait pas 10 000 poches parce que bon, c'est simple.
c'est efficace, c'est pratique et vraiment je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le petit point sac. J'ai coupé aussi le tissu. Ah non, je vous l'avais pas montré. J'ai retrouvé du coup dans mon stock de tissus un tissu coton avec des citrouilles que j'avais acheté l'année dernière à Los Angeles. Quand j'y étais allée, j'avais fait un petit peu le tour des magasins de tissus et de laine. Bon, j'avais pas trouvé de trucs exceptionnels. Et j'avais quand même trouvé 2 coupons que j'aimais beaucoup. Un avec des citrouilles que je me suis gardé pour cette période. Et un autre avec des petits visages de nana aussi qui se font un petit masque avec des concombres sur les yeux. Et il est trop sympa, il y a un peu de toutes les carnations, tout le genre de type de cheveux, des cheveux raides, des cheveux crépus, des cheveux bouclés, enfin j'adore ce tissu aussi, je pense que je me ferai un petit sac comme ça avec, ça pourrait être vraiment sympa. Et voilà, avec le tissu des citrouilles, je voulais me faire un petit pochon plus dans ce format-là. Et du coup c'est coupé, et à l'intérieur, le tissu de doublure, ce sera ça. Et je vous ai pas dit pour celui-ci et pour l'autre, j'aime bien dedans mettre un thermocollant un peu matelassé, un peu épais, je sais pas trop comment dire, qui fait un peu comme je sais pas si vous voyez, comme dans les édredons, comme une petite mousse. Donc c'est pas très épais, hein, ça doit faire quelques millimètres d'épaisseur, mais du coup ça rajoute un petit peu de tenue au sac. Et je trouve que ça lui fait un aspect un peu plus qualitatif. J'aime beaucoup. Donc voilà. Ah non, mais je vous ai pas dit ce qu'il y avait dedans. Du coup, j'ai mis dedans mon châle d'Itanie que je tricote avec les laines d'Arco Iris. Un mohair dont je ne me rappelle plus le nom du producteur et un deuxième mohair d'Artemis Yarn. Et voilà où il en est. Donc vous voyez le petit progress skipper de là où j'en étais, je ne sais plus quel jour où je suis venue vous le montrer. Donc j'ai bien avancé et là franchement j'ai plus besoin du tout du patron. Je le fais pas les yeux fermés parce qu'il y a quand même un peu de brioche, il y a des mailles en droit, des mailles en vert, donc il faut quand même un petit peu regarder ce qu'on fait. Mais voilà, j'ai plus besoin du patron et maintenant en lisant le tricot, en voyant où j'en suis, je sais ce que je dois faire, quoi. Donc j'ai ma petite bande de jersey qui s'agrandit là de plus en plus, ce petit rectangle là, c'est ici que je fais les augmentations maintenant. Et le reste c'est pareil, c'est tout le temps pareil quoi, c'est la bande qui va pas changer. Donc voilà, j'ai un certain nombre d'augmentations à faire. Et après il faudra que je pèse ma laine pour voir où j'en suis et si je continue ou enfin ce que je fais. Donc voilà, mais bon, j'en ai encore pour un petit peu de temps et ça c'est vraiment le projet quand je suis entre deux, quand j'ai envie de changer un peu du MCAL, quand j'ai fait mon quota de rang du jour parce que j'essaie toujours de répartir. J'aime pas rester trop longtemps sur le même projet, de tricoter trop longtemps sur le même projet, ça me gratte, j'ai du retour du nez, désolée, je me touche beaucoup le visage. Du coup, voilà, quand je reçois mon indice du calmistère, j'essaye de répartir la charge de tricot sur toute la semaine. Et comme ça, c'est ma priorité. Et après, si je peux encore tricoter un petit peu le reste de la journée, je passe sur autre chose. Et ça, c'est... Enfin voilà, quand on a fait ça, il fallait monter, rabattre, monter, rabattre, monter, rabattre, faire des augmentations, point l'endroit, point l'endroit. Je passais là-dessus, c'était beaucoup plus relax, de la laine beaucoup plus épaisse, etc. C'était plutôt sympa. Les deux fonctionnent bien ensemble. Et ensuite, j'ai un troisième projet sur les aiguilles, que je vous avais déjà montré aussi. C'est le petit pull pour loup, que je tricote en Peer Gynt de Sandnes Garn. Et il a un petit peu avancé aussi. Puisque voilà où j'en suis du dos. Donc vous voyez mon progress skipper où j'en étais.
j'ai un petit peu avancé, donc j'ai fini tous les rangs raccourcis. Je sais pas si je les avais finis. Aussi, je les avais déjà peut-être finis quand je vous les montrais. Et là, j'ai fait ça. Donc là, il faut que j'atteigne 18 cm et demi depuis le caston. Et après, je pense que je vais redémarrer sur cette partie-là. Je trouve jamais ce mot. Je vais remonter des mailles sur les épaules là pour partir sur les deux parties du devant là. Hop, comme ça. Et après, je pense que je récupérerai en rond à partir de sous l'emmanchure. Là, je suis pas loin d'y arriver. Il doit me rester à peine 2 cm à tricoter et 2 cm, j'y suis en 2-3 allers-retours, c'est fait. Donc voilà. Et ça, maintenant c'est pareil, en fait, je sais où j'en suis. Pour les petits losanges, là, il y a juste à savoir, enfin, si j'en suis à la pointe, je sais qu'il faut que je décale mon croisement de mailles par là. Je sais dans quelle direction je dois faire mon croisement de mailles. Ici, c'est du point, je sais pas du tout le nom, c'est un truc où on fait 2 mailles à l'endroit et après on fait en quinconce 2 mailles à l'endroit. Je sais plus si c'est le point de semis peut-être. Là c'est la torsade, par contre là il faut que je regarde à quel rang il faut que je fasse le croisement. Et ici, bon, c'est un jeu de maille en droit, maille envers avec une maille en droit torse qui encadre. Voilà. Voilà, voilà. Donc franchement ça se fait, à part pour voir où je dois croiser, encore je pourrais compter mon nombre de rangs mais ça m'ennuie un peu. je sais ce que je dois faire sans regarder le patron. Ça se fait bien maintenant que c'est en place. Donc voilà, il avance tranquillement, doucement. Donc j'alterne, quand je suis pas sur le MCAL, j'alterne entre lui et le Ditani. De quoi je voulais vous parler aussi? Ah oui, un dernier truc avant de vous quitter et d'aller imprimer mon patron. J'ai reçu le club Ghibli Kiki la petite sorcière de Arco Iris. Je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir publier cette vidéo, donc je ne veux pas vous spoiler. Donc je vais vous mettre le temps auquel aller si vous ne voulez pas regarder ce que je vais vous montrer. Parce que, alors moi je le commande en écheveau seul, mais je sais que les gens qui ont le boost, ça arrive un petit peu plus tard. Bref, je vous le montre. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà le petit club qui s'appelle Corico. Donc c'est une base gris froid, très 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 clair, un gris perle froid. Et il y a pas des speckles, mais on voit qu'il y a eu aussi par-dessus des petits ajouts de jaune plus chaud jaune ou orangé très clair, très dilué. Ensuite du bleu un peu plus, un petit peu du orange. Et ensuite je pense qu'en bout des chevaux, il y a eu du bleu. C'est un bleu limite violet. Du orange. Un orange qui tire sur le rose. Et après, il y a eu des speckles marron comme ça. Et ça c'est vraiment sur le bout de l'écheveau. Au milieu ça a l'air assez plein, à part à quelques endroits où je pense qu'il y a eu de la teinture à poser. Et voilà, l'autre bout des chevaux ressemble à cette partie là. Et le petit contrastant qui est bleu marine. Voilà, je l'ai pris en Stellina. Je prends toujours en Stellina, j'aime beaucoup cette base. Elle est assez retordue et
Je l'aime bien, je la trouve très bien pour des chaussettes. Donc voilà ce petit. Là pour l'instant je sais pas encore ce que je vais tricoter avec, parce que je pense pas le tricoter tout de suite. J'ai du coup en club de Ghibli, il m'en reste un autre que je n'ai pas tricoté, qui est sur le voyage de Chihiro. Je l'ai pas encore fait, je sais quel modèle je veux faire avec et je pense que ce sera une de mes futures chaussettes quand j'aurai terminé celle d'automne que je n'ai pas du tout avancée. J'aimerais bien me monter une paire, quand j'aurai fini le Ditani, je me monterai une paire de chaussettes zéro cerveau pour transporter un petit peu à droite à gauche avec moi. Et celle-ci, je sais pas si je la fais en zéro cerveau ou si je la fais avec un patron. Je ferais bien des rayures. Je vous le vois bien avec des rayures. À voir. À voir, à voir. Et voilà, je vous quitte. Je vous dis à tout à l'heure. Je vais peut-être un petit peu filmer en fonction de mon avancement du MK. Je vais peut-être un petit peu vous montrer ce que ça donne. Et on se retrouve plus tard. Salut! On est... Alors, on est le samedi 15, il me semble. Je suis toujours un peu perdue dans les dates, hein, vous avez remarqué. Toujours est-il qu'on est samedi et je vous retrouve au saut du lit, de la douche, etc. J'ai encore les cheveux mouillés. Je suis pas encore tout à fait prête, je suis désolée, mais je vous prends maintenant pour clôturer cette petite semaine de vlog. Parce que la journée va vite s'enchaîner par la suite. On devait aller que demain à l'anniversaire de ma grand-mère. Et finalement, en fait, ça se passe dans une grande maison et il y avait de la place pour dormir. Mais cette place était disponible en premier pour les gens qui venaient de loin, qui venaient d'autres régions de France. Et vu que c'est dans le 78 et que nous on est limite 78, on comptait y aller juste le dimanche et finalement une place s'est libérée, une chambre s'est libérée, donc on va y aller dès cet après-midi, ce qui accélère un petit peu notre programme du week-end, mais je suis vraiment ravie de passer un petit peu plus de temps avec cette partie de la famille que je vois pas très souvent. Bref, je vous raconte un peu ma vie. Toujours pour vous dire que je voulais filmer rapidement avant que la journée s'enchaîne pour clôturer cette petite semaine et vous montrer mes avancées sur le calendrier de Stéphane West. Je n'ai tricoté sur rien d'autre. J'ai exclusivement tricoté sur ça quand j'ai eu le temps de tricoter et c'est un indice vraiment différent du premier. C'est plus relax en termes de tricot parce que c'est quasiment que du point mousse et quelques sections de côte-torse. Mais j'ai quand même eu des soucis. Bon, je vous explique. Alors, voilà où j'en suis. Donc, vous reconnaissez les chevrons du premier indice.
Et donc, voici une partie du deuxième indice. Donc si vous voulez, tout ça c'est du point mousse. On a relevé les mailles tout du long ici. Tuc, 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 tuc. Et puis on a fait du point mousse avec des rangs raccourcis. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on a tricoté que à l'endroit. Et de moins en moins de mailles, puisqu'à la fin ici on n'a plus que même pas une dizaine de mailles. Ensuite on fait des côtes torse comme ça sur 6 rangs. Et on refait un quartier, on refait des côtes torse, etc. Donc on fait 5 sections comme ça et 4 sections comme celle-ci. Ensuite on met les mailles en attente et on refait la même chose en symétrique ici. Sauf que du coup, pour que ce soit vraiment symétrique et qu'il n'y ait pas de soucis ici au niveau du changement de couleur, ici au lieu de tricoter tout à l'endroit, on fait du point mousse mais tout à l'envers. Voilà. Et en fait, moi j'ai fait une erreur à ce niveau-là, c'est que vous voyez la plus grande section, enfin donc l'extérieur du rayon là, donc cette plus grande section, qui est censée être du côté de la grande section de ce côté-là aussi, du côté où il y a les petits nœuds là. Et ben moi je sais pas ce que j'ai fait, mais c'était inversé. J'avais la grande section ici, en bas là. Voilà, et je m'en suis rendu compte en commençant le symétrique ici. Donc là je me suis dit merde, il va falloir que je redétricote tout. Et c'était quand même pas mal d'heures de... Ça se tricote, c'est très relax à tricoter, mais bon, ça prend quand même un petit peu de temps. Ouais, je crois que c'était à peu près 2 jours de tricot. Donc, j'ai fait une bidouille pour pas avoir tout à défaire. J'ai un petit peu fait, en plus j'ai fait ça quand j'étais dans la salle d'attente de l'orthophoniste vendredi avec Lou. Donc j'ai un petit peu filmé pour que vous compreniez. La lumière va pas être extra parce que c'est la lumière de la salle d'attente. Enfin bref, au moins vous aurez compris. En gros, j'ai remis une aiguille. J'ai repassé une aiguille ici pour pouvoir défaire à la main le rang où on reprend les mailles. Et du coup, j'ai retourné ma pièce et elle était de ce côté-là et je l'ai retournée pour la mettre de ce côté-là dans le bon sens et j'ai fait un grafting tout du long pour la raccrocher. Voilà, ça m'a fait quand même gagner pas mal de temps de tricot. Et du coup, j'ai repris comme il faut ma deuxième section ici qui se tricote complètement à l'envers et voilà. Donc là, j'ai fini la deuxième section, enfin le deuxième quartier comme ça, prune. Donc il m'en reste, j'ai pas fait tout à fait la moitié de cette partie, mais pas loin. Et ensuite, bon je vous dis pas ce qui se passe ensuite, comme ça vous aurez la surprise. Enfin, sauf si vous le faites et que vous savez déjà. Mais voilà, il y a déjà des petits indices qui commencent à arriver. Ah, attendez, j'ai mes enfants qui sont à côté qui m'appellent, je reviens. Bon, me voilà de retour, ils avaient envie de faire une cabane dans le salon. Voilà, pas plus de choses à dire. J'aime vraiment beaucoup le rendu que ça commence à avoir. Désolée si vous les entendez parler un peu fort, ils sont juste à côté. J'aime vraiment beaucoup et encore une fois, on ne sait pas si c'est le bout du châle et qu'on va continuer ici en ayant de moins en moins de mailles, ce qui serait plutôt sympa. Il a dit qu'on ferait quelque chose plus tard avec les petits nœuds là qui restent d'ici, mais pour l'instant on ne sait pas, ce ne sera pas dans cet indice en tout cas. Voilà, alors ce que j'aime bien dans cet indice, c'est que c'est beaucoup plus... ça change de celui, en fait là c'est un petit peu plus complexe parce que c'est très répétitif. Là c'est répétitif aussi, mais c'est que du point droit ou c'est du point mousse. Et en fait on n'a jamais énormément de mailles sur les aiguilles. Donc on a l'impression d'enchaîner les rangs assez rapidement.
Donc voilà, c'est sympa d'avoir pas beaucoup de mailles à chaque fois sur les aiguilles. Parce que c'est vrai que... enfin, j'ai pas fait tous les shawls de Stephen West, mais les quelques-uns que j'ai fait, on commence avec pas beaucoup de mailles et petit à petit ça agrandit et à la fin ils sont vraiment très grands. Donc les derniers rangs, c'est vrai que c'est pas... Bon, ça, psychologiquement, c'est pas le plus sympa. Alors que là, faire plein de petites parties comme ça, on se voit avancer, mais en même temps, on n'a jamais trop de mailles sur les aiguilles, donc je trouve ça très cool. Voilà, et vu qu'on a eu un premier indice qui était vraiment assez long, j'ai l'impression que là c'est mieux réparti dans les indices. Parce que l'année dernière, par exemple, le premier indice, il n'était pas si long que ça. Par contre, la dernière semaine, de faire toute la bande du bas là en une semaine, c'était vraiment super compliqué d'être dans les temps. Là j'ai l'impression que c'est peut-être mieux réparti du coup sur tout le mois la charge de travail. À voir la semaine prochaine comment ça se passe. Voilà pour ça. Est-ce que j'avais d'autres petits trucs à vous dire? Je sais plus. Je pense pas que je vais beaucoup tricoter ce week-end, donc et je ne vais pas non plus filmer. Je vous referai un petit point lundi ou mardi du coup, histoire d'avoir un petit peu de choses à vous montrer. Et puis, ah oui, j'avais envie de vous dire, on m'a déjà posé la question, est-ce que je serai sur certains prochains festivals, etc. Donc je voulais vous dire que je serai sur le stand de Christelle Tricot et Stitch lors du Ch'ti Bazar au mois de novembre. Voilà, je vous remets la date en bas. Donc voilà, je suis vraiment trop contente de pouvoir participer à ce festival via Christelle. Et j'ai trop hâte d'y être, ça va être très cool. Voilà, on va faire aussi le salon de Barcelone une semaine avant. Donc on va enchaîner les salons, enfin 2 week-ends de salon. Mais voilà, ça va être trop cool de papouiller plein de laine, de voir plein de tricoteurs et tout. Enfin, je suis trop contente. Donc voilà, je crois que j'avais rien d'autre à ajouter. J'ai pas avancé sur mes autres projets, je me focalise vraiment sur celui-ci. Parce qu'il est très relax. La première semaine avec celui-ci, j'avais besoin de temps en temps de faire des pauses, de tricoter un petit peu sur autre chose. Là, je ressens pas trop ce besoin, j'ai vraiment envie d'avancer, donc j'avance. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et je vous fais plein de bisous. Salut!